C'est la réparation pénale, une mesure au service de la parentalité. L'idée de cette table ronde a émergé en commission justice des enfants et des adolescents. Nous souhaitons, comme chaque année, proposer des sujets de recherche, action au ministère de la Justice en lien avec les préoccupations des acteurs de terrain. La question de la parentalité, mais aussi de la coparentalité au sein des services de réparation pénale, s'est imposée dans les débats comme une question à travailler plus avant. Car la réparation pénale a un impact direct sur les relations intrafamiliales et plusieurs d'entre vous nous faisaient état de l'augmentation des situations où l'enfant souffre des conséquences d'une coparentalité conflictuelle. La réparation pénale est un outil intéressant pour travailler ces liens intrafamiliaux et renouer le dialogue, voire favoriser, initier à la création d'une nouvelle coparentalité autour du bien-être de l'enfant. Ces questions, vous les avez retrouvées dans l'enquête que nous vous avons transmise sur la place des parents dans la réparation pénale. Nous voulions faire un état des lieux de la façon dont les services travaillent la thématique de la parentalité. Les résultats de l'enquête vous seront présentés après l'intervention de Sandrine Chabanex, juge des enfants au tribunal de Paris et vice-présidente de la FMJF, sur le cadre juridique et les attentes des juges en la matière. Puis nous donnons la parole aux acteurs de terrain, d'associations et de secteur public, sur la place des parents dans leur organisation. Mais en premier lieu, c'est pour ça que je suis tout seul à cette table ronde, nous allons donner la parole à une maman dont l'enfant a été pris en charge par l'association laïque du Prado. Son emploi du temps ne lui a pas permis de se déplacer jusqu'ici. Nous sommes donc allés la filmer dans un café permettant de libérer sa parole. La contrepartie, c'était avec un téléphone, enfin un iPhone, on appelle ça maintenant, je crois. C'est ça le truc. Ouais. Donc, la contrepartie de ce procédé filmographique et la qualité sonore de l'enregistrement, mais nous trouvions que nous ne pouvions pas nous passer de l'apport d'un tel témoignage. Il est primordial qu'à Citoyen Justice de donner la parole aux justiciables. Vous allez le voir, c'est une maman particulièrement investie dans la mesure. Nous avons bien conscience que tous ne le sont pas, même si l'enquête tend à prouver qu'en règle générale, ils le sont. Donc on va démarrer par ce petit film. Bonne projection, comme on dit. Le rapport avec la justice. Donc Julien a jeté des cailloux à 3h du matin sur une voiture. Très bien. Ça, donc je prends Julien, on apprend tout ça, et je lui explique que là, c'est plus papa et maman, c'est la gendarmerie. Il a été vu 3 fois par la gendarmerie. 3 fois. Bon, la 3e fois, là, c'est moi qui ai dit bon, stop. Parce que là, ça ne sert plus à rien. On n'avance plus. Voilà. Balance ci, balance là. Stop. Là, ça ne sert à rien. Donc, la mesure de réparation. Là, on fait quelque chose mais vraiment d'intelligent. Non, mais je le précise parce que c'est vraiment important si tu veux. Donc, mesure des réparations, Julien, comme ça. Je vais aller devant le tribunal, le juge. Alors là, t'imagines dans la tête d'un enfant, il avait quoi, 16 ans alors là, aller au tribunal, et pour lui, c'est la fin du monde. Voilà. Je dis, ben, oui, s'il le faut, tu vas y aller, en effet. On va voir comment on va l'organiser, mais tu vas assumer tes bêtises, Julien. Et tu vas les assumer aujourd'hui, peut-être pendant quelques années. Très bien. Donc là, le gamin, comme ça. La mesure de réparation pénale donc est proposée. Rendez-vous avec monsieur... Comment il s'appelle déjà ? Monsieur Daniel, voilà, qui est quelqu'un de super. Donc premier rendez-vous, mesure de réparation pénale. Julien complètement fermé. Style, alors lui, j'ai rien à lui dire, il peut aller se faire foutre, je lui parlerai pas. C'est vraiment ça. C'était vraiment, quand je lui dis, c'est avec la colère qu'il y a derrière, tout ce que tu veux. Voilà. Moi, très très bien, vas-y, la colère, il n'y a pas de souci, on va y aller quand même. Donc on reçoit monsieur Daniel, qui me reçoit dans un bureau, ferme la porte. Le premier rendez-vous, super droit, strict, sévère, vraiment, tu vois, le ton grave. Tout comme j'aime. Rappel à la loi. Donc voilà, Julien, tu as fait ça, il s'est passé ça. De l'autre côté, certes, tu as subi parce qu'il a été séquestré dans une voiture, etc. Ok, mais bon, faut pas oublier que tu as été séquestré, ça aurait pu mal finir, certes, mais ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas jeté des cailloux. Donc, rappelle quand même à l'origine, si tu veux, de pourquoi on est là. Et ça, c'est important. Parce que dans la tête de Julien, si tu vas à un moment, il n'a gardé que les choses qui lui vont bien. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai été victime, si tu veux. Non. Tu as été victime parce que tu as fait ces faits-là. Voilà. Et là, si tu veux, il a recadré de suite Julien. Mais de suite.
Et là, alors là, moi j'ai dit, non, là déjà, alors moi j'approuve, j'approuve complètement. Là, je suis tout à fait dans le même optique, vraiment très très bien. Donc vraiment, tu vois, le premier rendez-vous, rappel à la loi, voilà, donc il lui a dit. C'était quoi tes attentes toi, par rapport à cette réparation quand tu es arrivé dans le bureau de Ah l'éducateur? mais moi j'attends une sanction. J'attends une sanction, j'attends une sensibilisation à ce que Julien se dise j'ai commis vraiment une faute grave. Parce que dans cette affaire, il a jeté des cailloux, la personne est partie et est revenue. Et ils sont restés évidemment sur place, donc ils les ont attrapés, ils les ont fermés dans le coffre, ils les ont tapés. Donc Julien est aussi victime. Très bien, ok, je l'entends. En effet, les personnes n'avaient pas frappé, à la limite tu les prends, tu les amènes à la gendarmerie. Ils sont venus chez moi aussi. Ils ont obligé Julien à rentrer dans la maison, pénétrer chez moi, bon, voilà. Donc ok, Julien est victime, mais ça c'est un autre procès et ce sera jugé et il y aura une réparation envers lui. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, il a quand même jeté des cailloux. Des cailloux. Attends, on est d'accord. Sur un véhicule, en pleine nuit, une maman, 2 enfants derrière. Attends, voilà. Donc là, j'attends vraiment, si tu veux, ce jour-là, comme la gendarmerie, qu'il y ait une sanction, qu'il y ait un repositionnement de la faute. C'est ça le plus important. Qu'il arrête de se penser victime et qu'il prenne vraiment conscience que là, il y a une réparation pénale à faire, il a commis une erreur. Et là, ça a été parfait. Mais parfait, je ne peux pas te dire mieux, ça a été parfait. Je crois que je n'aurais pas pu dire mieux les mots que lui. Ça a été vraiment très très bien. Donc un Julien qui est arrivé, si tu veux, fermé du style, je lui parlerai pas, je m'en fous de lui. Bon. Ou à la fin, il était plus dans le, tu vois, la tête baissée, se dire... il y a quand même, bon, j'ai quand même merdé, quoi, tu vois. On est arrivé là-dessus. Et c'est ce que j'attendais. J'attendais pas, oui, voilà, Julien, on va réparer, j'attends pas de la douceur, j'attends de la sanction. Voilà, tu vois, vraiment de la sensibilisation, mais dure, hein, il faut vraiment sanctionner. Ça peut pas être que nous, les parents. Est-ce qu'il était à ton écoute? Comment il t'a associé à cette mesure en tant que Alors, parent? au début, c'est lui qui a parlé. Voilà. Voilà, nous, on n'a pas parlé, c'est lui qui a parlé. Donc, en fait, il a posé le cadre. Voilà, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Et ce dont va en découler, en fonction de l'attitude de Julien. Donc en fait, il a mis toutes les responsabilités dans Julien. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas faire les choses? Comment tu vas t'investir? Voilà. Et c'est ce que j'attends complètement. D'accord, évidemment, toi tu emmènes ton enfant, tu attends vraiment d'avoir quelqu'un qui y va, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Julien, à la fin comme ça, beaucoup plus... je dis, bon, ok, là c'est ma faute. c'est ma faute. Voilà, tu vois, donc on est là. Donc après, Julien sort. Et là, on discute. Et là, je lui dis, en effet, ce que j'attends, c'est ce que vous avez dit. Ce que j'attends, c'est que Julien répare sa faute et prenne conscience qu'il y a eu gravité, presque mise en danger. C'est ça que je veux qu'il comprenne. Et que là, il n'y a pas sanction papa-maman. C'est terminé, ça. Et là, forcément, il a été exactement dans le sens que j'attendais. Mais exactement. Donc il vous a vraiment associé à construire la mesure. Mais 2 jours après, je l'avais au téléphone, je l'avais par mail pour lui envoyer des documents, etc. pour la voiture, parce que la voiture a été endommagée, etc. Donc, relation constante, hein, téléphone pro, téléphone perso, moi je suis disponible. Hein. Pareil pour le papa, hein, d'accord. Hein. Ben oui, là tu accompagnes jusqu'au bout. Voilà, donc il y avait vraiment une relation très très bien. C'était exactement ce qu'il fallait à Julien. Tout a été juste fait intelligemment de A à Z. Tu vois ce que je veux dire? Il a su débraquer Julien. Il a su l'emmener à réfléchir sur lui. Mais à 16 ans, c'est difficile de se remettre en question. J'en connais, ils ont 30 ans, ils le font pas. C'est difficile de la mettre cette réflexion. C'est difficile de ne pas être en colère contre la gendarmerie. Ouais, de toute façon, c'est des cons, ils m'ont gueulé dessus. Non, tu vois, il est revenu, si tu veux, plus apaisé. Mais il a retenu la leçon. Quel impact ça a eu sur son comportement à la maison? Alors, pour moi, ça a été très simple. L'impact, il a été énorme. Je vais te dire lequel. Toutes ces fréquentations, ça a été terminé. Il a coupé les ponts avec tous. Parce que là, je peux te dire qu'on était alerte avec ça. C'est-à-dire que, hop, il passait devant le lycée, ouais, Julien, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais tu es alerte sur le moindre truc. Tu ouvres le téléphone, tu regardes, tu fais tout. Il a mis le jour et la nuit. Et puis les notes. Les notes. On est passé d'un enfant moyen à un enfant avec des félicitations. Tu imagines? Et c'est pour ça que je te dis, j'ai pas pu voir Monsieur Daniel. C'est dommage qu'à la fin, cette personne, j'ai pas pu la rencontrer. Parce que franchement, lui, 1 milliard de merci, quoi. 1 milliard de merci. Il s'imagine même pas
le travail psychologique qu'il a fait sur Julien. Tu vois? C'est ça, vraiment, c'était énorme. Ouais, c'est moi le porte-drapeau. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il faut le dire. Et est-ce que tu penses que cette mesure peut être un soutien à la parentalité et de quelle manière? Mais bien sûr. Ah, mais alors d'abord, c'est un soutien à la parentalité. Parce que selon la faute commise, les parents ne peuvent pas non plus avoir en action plus que ça. Là, je suis désolée, c'est au-delà des limites des parents. Toi, tu sanctionnes, oui, alors tu supprimes la console, tu fais ci, tu fais là, il est puni de sortie, et puis tu sers tout, hein, voilà. Mais au-delà de ça, il faut quand même réparer réellement le préjudice qui s'est passé à un tiers. Ça, c'est pas... Au bout d'un moment, il faut les mettre vraiment devant le fait accompli, leur dire qu'en face, il y a une justice, il y a une loi, il y a des lois. Tu peux pas... Même si tu as 16 ans, tu vas y aller. C'est pas maman qui te couvre. Au bout d'un moment, il faut le faire. Hein? Tu vois? Ça, c'est important. Et là, quand les deux fonctionnent bien, franchement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En tout cas, quand les parents sont responsables, vraiment, et qu'ils assument leur rôle de parent, et quand en face, tu as quelqu'un comme Monsieur Daniel, qui lui est juste au top, mais psychologiquement, tu vois, il est fin, il a analysé. Parce que Julien, il est compliqué, il est fermé. Franchement, évidemment, c'est juste parfait. C'est juste parfait. À la limite, tu vois, le tribunal, le juge, tout ça, ça aurait jamais eu cet effet-là, t'es d'accord? Ça aurait plus eu, il se serait plus enfermé. Non, mais je vais payer, mais pas intelligemment. Alors que là, il y a une remise en question. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important.